Les ordures du continent. Dans un coin oublié de l'Afrique, là où les étoiles refusent de briller, existe une nation maudite. Zalamba, jadis appelée la couronne des étoiles, elle est aujourd'hui surnommée le ventre du silence. Car dans ce pays, plus personne ne crie. Même face à l'horreur, les rues sont envahies par des montagnes d'ordures. Des sacs noirs, vivants, palpitants. Ils apparaissent chaque nuit, comme appelés par une force invisible. Au lever du jour, ils sont là. Des tonnes, des torrents de pourriture. Et pourtant, personne ne les ramasse. L'air est irrespirable. Les enfants toussent du sang. Les femmes s'évanouissent dans les marchés. Les vieillards délirent, murmurent des noms d'esprits oubliés. Mais ce ne sont pas que des déchets. Ce sont des prisons pour l'âme. Car ces ordures ne viennent pas de vous. Elles sont déposées là, par les puissants. Les enfants voyaient des visages dans les déchets, les vieillards entendaient des voix sortir des poubelles, chuchotant des malédictions dans leur sommeil. Chaque sac contient un maléfice, un morceau d'un esprit volé, un peu de votre volonté. Une part de votre révolte. Derrière tout cela, un pacte, un accord ancien, un sacrifice d'humanité. Le président de Zalamba, Moloko Siba, connu sous le nom du père de l'immobilité, a vendu l'esprit de son peuple. En échange du pouvoir éternel, il a offert vos poubelles. Chaque nuit, à 3h03, dans les décharges de Bakuta, de Ngabale et de Idjo, des rituels sont menés. Des prêtres noyés, des enfants sacrifiés, du sang sur les sacs, des danses pieds nus sur les ordures. Et chaque matin, vous vous réveillez un peu plus mort à l'intérieur. Le peuple souffre, mais il ne voit rien. Il ne sent plus rien. Il n'espère plus rien. Les femmes sont violées, personne ne parle. Les hôpitaux sont en ruine, personne ne crie. Les enfants disparaissent et on dort. Ce n'est pas de la résignation. C'est un envoûtement. Le gouvernement détournait les fonds, construisait des villas en marbre, envoyait leurs enfants à l'étranger. Eux-mêmes se soignaient à l'étranger, pendant que le peuple crevait dans la saleté. Les journalistes, disparus. Les activistes, étrangement devenus muets. Les prêtres, ils prêchaient pour les puissants. Très peu s'indignaient, car tous, en majorité en tout cas, étaient ensorcelés par les ordures. Ces déchets étaient des objets fétichés. Chaque sac contenait des objets mystiques, mèches de cheveux, clous rouillés, petits os humains. Chaque poubelle avait été préparée par un cercle occulte nommé Kanjira, dirigé par les ministres de l'ombre. Le président Moloko Siba avait conclu un pacte avec les pisseurs d'ombre, des sorciers venus des grottes de Ngaljan. Ils avaient promis. Si tu veux le pouvoir éternel, laisse-nous contrôler les esprits à travers les ordures. Et il avait accepté. Chaque soir, pendant que la jeunesse s'oubliait dans l'alcool, des cérémonies secrètes étaient menées dans les décharges de Bakuta, Ngabale et Idjo. Des jeunes filles y étaient sacrifiées. Leurs cris se noyaient dans les hurlements des chiens affamés. Les sorciers dansaient pieds nus sur les poubelles, aspergeant les sacs de sang frais. Le lendemain, les esprits étaient silencieux. Le peuple dormait. Il obéissait. Mais dans l'ombre, les ancêtres ont parlé. Deux anciens ont entendu le rappel. Deux êtres venus de Moxolom, la cité brumeuse où les tambours battent sous la terre. Le premier, Bombog Lamba, aveugle aux yeux mais voyant de l'âme. Le second, Kunga Yaima, la prêtresse silencieuse, dont les mots parlent dans les rêves. Ils avaient senti l'appel des ancêtres. Une vision venue d'une mouche morte leur montra une chose. Le peuple est mangé de l'intérieur.
Les ordures sont les chaînes. Il faut briser le cœur du déchet. Ils sont descendus dans la gueule de Cabot, la plus ancienne décharge de Zalamba. Personne ne les vit venir. Même les esprits se taisaient. Là, ils creusèrent pendant 7 heures. À la 7e heure, ils trouvèrent un coffre d'os contenant le cerveau du fétiche, un fœtus conservé dans du formol, entouré de sacs plastiques et relié à une corde qui menait directement au palais présidentiel. C'était le noyau. Lamba entonna le chant de l'éveil des esprits. Kunga versait lentement du sang de panthère dans un crâne d'éléphant. Les tambours invisibles reprirent. Le sol trembla. Les poubelles hurlèrent. Et alors, le peuple se réveilla. Les femmes se mirent à pleurer sans raison. Les hommes tombèrent à genoux, vomissant des pierres, des chaînes, des morceaux de journaux brûlés. Les enfants hurlaient des phrases anciennes. Les rêves reprirent. Les souvenirs revinrent. Ils virent, dans leur esprit, tout ce qu'ils avaient subi. Les meurtres, les viols, la faim, les abandons et leur silence complice. Un feu invisible prit les rues. Les bennes explosèrent une à une. Le président s'enfuit dans un avion, mais son corps fut retrouvé sans peau dans une décharge de Ngabale. Un nouveau jour. Toutes les poubelles avaient disparu. Les villes étaient redevenues propres. Le jour des élections, le peuple était lucide. Il élut un simple médecin, Kiwanda Nomu, qui avait passé 20 ans à soigner gratuitement dans les ruelles sombres. Les bennes furent détruites. Le pacte mystique brisé. Les sorciers furent arrêtés et pendus par les pieds dans les places publiques. Mais un mois plus tard, un enfant trouva un sac noir devant sa maison. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un miroir. Et dans ce miroir, le visage du président Moloko Siba qui souriait. Vous avez nettoyé, mais vous n'avez pas brûlé la racine. Si tu as aimé, like et abonne-toi pour plus de vidéos de ce genre. Merci.